Comme toujours, je reprends toute la liste du matériel dans la description qui se trouve sous la vidéo. Le bracelet que nous allons faire aujourd'hui est extrêmement facile à réaliser. Il ne nécessite qu'un outil très important, l'extrudeur. Et l'extrudeur que je vous présente là, c'est celui de Lucy Clay. Alors certes, il est cher, mais vous ne le regretterez pas si vous avez la possibilité de vous le faire offrir, c'est parfait. Sinon, si vous êtes vraiment débutant et que vous voulez essayer avant de vous lancer dans un achat un peu plus conséquent, celui de Mekin's Clay est vraiment le seul dans les premiers prix qui soit solide et efficace. Pour en revenir au bracelet, je vais utiliser maintenant la pâte gris vert foncé pour faire le cœur du bracelet. Donc je l'insère dans mon extrudeur, je mets la rondelle avec le trou de 5 mm, je visse et je vais mettre un gant en latex pour avoir une meilleure prise sur le corps de l'appareil, ce qui va me faciliter grandement le travail. Je vais faire le même travail avec toutes les autres couleurs en utilisant cette fois-ci la grille à 4 trous, des trous de 2 mm environ. Alors l'extrudeur Lucy Clay a aussi une grande facilité d'utilisation. Entre chaque couleur, je n'ai pas besoin de démonter entièrement l'appareil. Je vous montre comment ça se pratique parce que c'est très intéressant. Donc là, on fait juste un petit tour. On va nettoyer l'embout. Voilà. Donc là, je nettoie avec une lingette microfibre. J'utilise beaucoup cette lingette, ça m'évite d'utiliser des lingettes jetables. Voilà, je nettoie bien l'embout caoutchouc. Je dévisse le corps de l'appareil. Maintenant, je ramène le pas de vis au bout de la vis. Alors ça roule très très bien parce que c'est une vis sans fin qui est vraiment très bien lubrifiée donc, et de très bonne qualité. Donc ça va vite. Ensuite je retourne le tube, je mets le côté avec l'embout du côté du pas de vis, je visse bien. Et voilà, mon extrudeur est prêt pour une nouvelle couleur. Donc entre chaque couleur, je n'ai que ça à faire et je continue. C'est beaucoup plus compliqué sur les extrudeurs premier prix. Je vous promets que je n'ai pas d'action chez Lucy Clay. Voilà, maintenant je prépare mes serpentins dans toutes les couleurs. Il va me falloir 13 serpentins d'une longueur d'environ 20 cm. Et je vais, les uns après les autres, les appliquer contre le corps du bracelet qu'on a réalisé tout à l'heure, en les mettant dans l'ordre que je préfère. Alors je fais ça délicatement, je les applique bien les uns contre les autres, en les pressant légèrement pour qu'ils adhèrent ensemble. Et je prends mon temps, cette opération est un petit peu délicate. La suite en images. Allez, j'accélère, vous avez compris le principe maintenant. On y va. She had for me. I moved on with a girl that looked just like she, yes she. Oh, I then testified that it was all just a lie. Je roulotte un petit peu le bracelet sur lui-même pour bien faire adhérer tous les serpentins. Et ensuite, en tenant la main gauche et en roulant la main droite sur mon plan de travail,
je crée une torsade. Donc là, je peux rouler autant que je veux, ça c'est vraiment selon vos goûts. Je mesure la longueur de mon bracelet, il va me falloir 18 cm pour un tour de poignet moyen. Je vais affiner un petit peu les extrémités de mon bracelet pour pouvoir y mettre des embouts qui me serviront à fixer le fermoir. And so I left to hide, feeling alone this time, feeling all sick and tired. Donc ce sont des embouts à coller que l'on trouve dans les accessoires pour bijoux. On va les mettre avant la cuisson, ce qui va permettre de donner exactement la forme que l'on veut pour que ça rentre bien dans l'embout. Et après cuisson, on les enlèvera et on les collera avec une colle forte. J'aplatis un petit peu le bracelet sur le plan de travail de façon à ce que la partie qui va être en contact avec le poignet soit plate, ce sera plus confortable à porter. Et je vais le mettre en forme autour d'un support de bracelet. Donc là, moi j'ai utilisé un vieux bracelet en métal qui va donc au four. Vous pouvez utiliser une canette de bière, un emporte-pièce de la bonne taille, peu importe. Moi je lui donne une forme légèrement ovale. Je trouve que c'est plus joli sur le poignet. Pendant que mon bracelet cuit, je vais vous montrer comment nettoyer l'extrudeur Lucyclay. Je dévisse entièrement le corps de mon extrudeur, j'ai enlevé l'embout et avec la brosse qui est vendue avec l'extrudeur, je peux nettoyer complètement l'intérieur du tube, ce qui est bien pratique. Je nettoie également bien sûr l'embout avec ces petits caoutchoucs bien à fond. Voilà, c'est bien propre. Donc maintenant, je vais le remettre en place sur le tube, comme on a vu tout à l'heure. Je remets la vis au bon endroit. Le tube, je le revisse. Voilà, il est prêt à l'emploi. Ah non, je m'aperçois que le pas de vis a été encrassé par la pâte polymère. Ça, c'est parce que j'ai utilisé une rondelle un peu particulière dont je vous parlerai un autre jour. Donc pour nettoyer ce pas de vis, c'est un petit peu compliqué, mais on utilise une aiguille très fine, une aiguille à percer par exemple, et en tournant, en suivant le filetage du pas de vis, on arrive à enlever toute la pâte polymère qui traîne. Voilà. Pendant ce temps, notre bracelet est cuit, donc il est sorti du four. Je vais utiliser 2 pinces, des petits aimants, voilà, ce qui est toujours très pratique sur les bracelets comme fermoir, et des anneaux de jonction. Après cuisson, j'ai collé mes embouts avec la colle forte UU. Donc il ne me reste plus qu'à fixer les aimants. Voilà, avec mes anneaux de jonction, les images sont assez parlantes. Et mon bracelet est terminé. Testified that it was all just